vie ne s'arrête pas à la mort. Quelle consolation. Maintenant, paragraphe 24. Bien, mais il leur disait qu'après la mort, il y a une vie. En effet, je vous préparais une place. C'est-à-dire, pour les recevoir, ça montre qu'il y avait de cet année qui s'adressait. C'est des apôtres. Il y a une vie, une fois que cette vie a pris fait. Amen. La vie ne s'arrête pas à la mort. Quelle consolation cela devrait être pour nous. De savoir qu'une fois que cette vie ici est terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Alléluia. Les gens sont là en train de pleurer. Il est parti. Il ne peut plus revenir. Quand nous sommes allés enterrer notre maman du Chassa, à partir d'ici, j'avais donné l'argent à mon petit frère. Pour aller, érotique. Si on peut développer sa photo, ça, on va écrire paix à Mama. Ils se sont arrangés de leur façon. J'arrive à Kinshasa. Je trouve la photo là. On a écrit adieu. Adieu. Ça m'a beaucoup dérangé. Nous sommes arrivés au cimetière. Quand on a descendu le corps, il m'avait accordé la parole. Il dit maman, je suis ton fils aîné. Et ça me réjouit beaucoup. Parce que si tu étais resté ici à Kinshasa, tu n'allais pas connaître Dieu que moi j'ai connu. Ce qui m'avait poussé à m'amener à Kimpese, c'était la volonté de Dieu. Maintenant tu veux de nous quitter. Je m'avais écrit ici à Dieu. Et moi je ne dis pas adieu, je te dis au revoir. Parce que je sais qu'à la résurrection des saints, nous nous rencontrerons. Parce que tu étais chrétien. Frère, nous devons avoir cette assurance-là. Nous sommes venus à l'église sur la pluie. C'est parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous devons marcher avec cette assurance-là. Ne vous découragez pas, mon frère. Les erreurs nous les commettrons toujours. Et ce ne sont pas ces erreurs qui vont nous séparer du royaume de Dieu. Ce sont des erreurs. Parce que nous sommes conçus dans l'iniquité. Nés dans le péché. On recevoir la parole de Dieu. Nous avons proféré des mensonges. Notre pasteur ici, il est le fils du pasteur. Mais avant qu'il se répande, il a menti. Jusqu'à là, il ne connaissait. Il a compris que non. Mentir, c'est mauvais. Moi, je suis pasteur. Je mets pas à la maison. Et il ment aussi. Et jusqu'à ce qu'il soit à l'âge de connaissance, alors, c'est à ce moment que tu vas renoncer au sang. Amen. Que vous soyez l'enfant d'un pasteur, l'enfant d'un prophète, vous devez passer par ces chemins-là. Amen. Alors, c'est le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ qui nous a franchis. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a libérés. Et nous sommes libres. Si tu vas me condamner à cause de cette erreur que j'avais commise hier, c'est toi qui as dit cette erreur-là. Mais moi,
cette erreur. Parce que chaque fois que je le commettrai, alléluia, il y a le sang qui est au-dessus de moi. Les gens viennent m'accuser. Mais ce que Pemba a fait, c'est un prédicateur, c'est un pasteur. Mais voilà ce qu'il a fait. Et quand Jésus-Christ appelle ce regard, lorsqu'il me regarde, il voit Pemba en bas, il y a le sang au milieu. Entre Jésus et moi. Alléluia. Et vous continuerez à parler de moi. Alors que Jésus n'a pas vu ce que moi j'ai fait. C'est pour nous devons toujours et constamment rester dans sa présence. Dès que nous quittons cette vie terrestre, nous entrons dans une autre vie. Amen. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, cela devient de plus en plus de réalité pour nous. Au fur et à mesure qu'on voit arriver à l'heure terme les jours de notre vie, on commence à l'apprêter davantage, à se préparer pour cet événement grandiose. C'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, à un autre endroit. C'est la même vie que vous avez ici sur la terre. Lorsque vous mourrez, parce que nous sommes dans le contexte de la mort, et plus tard, la résurrection dans le développement. C'est toujours le même signe. Je parle de la mort. C'est comme moi. Je suis qui perçoit. Maintenant, je suis à qui perçoit. Probablement à 12 heures, je vais prendre le taxi pour Mikel. C'est toujours la même personne qui vient de prêcher sur mes terres. Il ira pas prêcher à Mikel. Mais à ce moment, il ne sera pas qui perçoit. Mais c'est toujours la même personne. C'est la même chose avec la vie. C'est ça qui, même vie que nous avons. Alléluia. Vous n'êtes pas choqué. Parce qu'il a plu. Alors, c'est la même vie. Mais si tu me dis vie pécheresse, là-bas vous n'aurez pas accès. Pour que vous soyez chrétien, afin que cette vie que vous avez ici, que vous ayez la possibilité d'aller vivre aussi là-bas. Amen. J'ai dit, je vais gérer la première partie. Je vais gérer la première partie. Par exemple, 11 et 12. Oui, frère, Jésus va venir. Nous avons dit avec vous le vendredi. Acte de l'Apôtre chapitre 1. Verset 1 jusqu'à, je pense, 12. Jésus doit venir. Parce qu'il nous a fait la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour changer la vie. Il va revenir. Il est venu pour nous sauver. Il reviendra pour nous prendre. Cette promesse, frère, elle est inévitable. Ceux qui croient que Jésus est déjà venu, ça c'est leur problème. Mais nous l'attendons encore. Il n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Mais quand il va venir, nous ne savons pas. Mais nous croyons qu'il va venir. Regarde 11 et 12. Et vous savez, je pense seulement, elle ne donne à ta personne.
les temps. Nous devons donc travailler tant que nous le pouvons. Car il viendra un temps où cette génération s'ennuiera. Et une autre génération viendra. S'il y en a une autre, en toute sincérité, je le dis de tout cœur. Je ne sais pas quand il viendra. Ni d'entre nous de laisser. Mais je ne crois vraiment pas qu'il y aura une autre génération. Je crois que Christ viendra dans cette génération. Eh bien, je sais à quel moment. Ça peut être ce soir. Ou ça peut être d'ici 10 ou 20 ans. Mais je crois qu'il viendra dans cette génération. Amen. Je crois cela. S'il ne vient pas, je vais de toute façon vivre comme s'il venait. Car je sais que ce jour peut être mon dernier jour ou votre dernier jour. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver après une heure. Amen. C'est pour cette raison que nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu. Nous ne savons pas à quel point nous allons quitter cette terre. Il y a des gens qui meurent par accident de circulation. Il y a des gens qui meurent par des maladies. Il y a des gens qui meurent par l'empoisonnement. Et tout cela, c'est toujours la mort. Nous devons nous apprêter. Si vous mourrez aujourd'hui, mourrez avec cette assurance. Mourez avec cette espérance. Mourez avec la puissance de la résurrection. Alléluia. Et puis rappelez-vous que si nous en allons avant qu'il ne vienne, nous nous tiendrons dans sa présence, ou plutôt nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. Parce que cela est Thessaloniciens, c'est 4. Il dit que nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Amen. La trompette du Seigneur sonnera. Et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. C'est ce que j'avais dit le vendredi. Je dois passer par la lecture. Nous allons subir un changement. Avec ce corps de compatisme, avec ce corps de jalousie, avec ce corps de péché. Non! Lorsque Jésus viendra, nous serons changés. Mais ceux qui seront vivants, il faut sentir un changement. À ce moment-là, il faut se mêler avec ceux qui sont morts. Frère, nous les rencontrons. Parce que comme Pierre, Jean et Jacques étaient sur la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie se présentaient. Ils ont voulu construire des temples. Une pour le Seigneur Jésus, une pour Élie et l'autre pour Moïse. Comment ils avaient su que c'était Moïse et c'était Élie? Ceux qui sont partis avant nous.
À contraire, même parce que vous voyez son image. Mais il y a des gens qui sont partis avant nous. Même ceux qui ont vécu à l'époque de John Wesley, même ceux qui ont vécu à l'époque de Martin Luther, ceux qui étaient épouses de Jésus-Christ, nous les reconnaîtrons ce jour-là. Et nous serons tous changés en un clin d'œil. Après nous serons montés. Alléluia. Oh frère, ça me donne vraiment la joie de vivre. Parce que cette parole de Dieu, c'est notre pays. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même est un grand aimant. Et nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes épouses, nous sommes des copeaux. Alors il y aura une attraction. Si vous prenez votre aimant, vous mettez ici un métal, ça va tirer ce métal-là. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra nous prendre, si Dieu ne voudra pas cette terre, il faut que cette terre soit premièrement purifiée. Alors que nous reviendrons sur cette terre, il sera notre roi et nous serons sa reine. Amen. Si vous marchez avec cette assurance, vous serez la personne la plus heureuse de ce monde. Si vous ne croyez pas ça, ça dépend de toi. Observez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, je sais que nous désirons ardemment voir nos bien-aimés. Ceux qui sont partis avant nous, Dieu connaît cela. Un jour, quand mon fils est venu de l'école, il m'a montré son cahier de communication. Papa, je suis passé le premier. J'ai embrassé l'enfant. Je commençais à pleurer. Là, ça me donnait de pleurer. Je me suis souvenu de ma mère. Parce que cet enfant porte le nom de mon père. Et ma mère de son vivant, la jeune fille, je ne peux pas le nangaï. Si maman était là, je lui donnais ne plus que quelque chose. Madame m'a demandé, chérie, est-ce qu'on t'a appelé? C'était un message? Pourquoi tu pleures? Je pense à maman. Et nous pensons toujours à nos bien-aimés qui sont partis. Amen. Je suis que l'ordre de la résurrection. Oh, merci. Et si nous allons là-bas pour les rencontrer premièrement, nous chercherons à voir si maman, papa et les autres sont là. Est-ce que les c'est ce que nous ferons ce jour-là? Mais voyez-vous, ce qui fait de cette vie dans la sagesse, premièrement, nous nous rencontrerons les uns les autres. Amen. Nous rencontrerons. Oh, merci Seigneur. Et ensuite, quand nous arriverons là-bas, et chanterons grâce étonnante. C'est alors qu'il y aura un temps d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement maintenant? Mais observez-moi là-bas. Vous pensez que j'agis drôlement maintenant?
Observez-moi là-bas. Ce sera un moment merveilleux pour moi et pour chacun de nous lorsque nous arriverons là-bas. Amen. Pendant la résurrection, on va te raconter le Seigneur Jésus. D'abord, nos bien-aimés qui nous ont précédés par la mort. Papa est déjà parti. Papa est déjà parti. Maman est déjà parti. Et bien-aimé est déjà parti. Pour ne pas aller les chercher là-bas, nous doivent premièrement ressusciter. Nous nous rencontrer ici-bas. Et nous qui serons restés vivants. Alors nous serons changés en éclairés. À ce moment-là, nous allons monter ensemble pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Alléluia. Il y a un pays où de la belle espoir. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Alléluia. Quant aussi le Seigneur Jésus, c'est là où nous ne serons pas dessus. La prédication des conférences. Les conférences paragraphe 109. Écoutez, frère Branham. Père Céleste, j'ai retenu cette même auditoire des gens. Car je ne sais pas, toi, tu sais. Ceci pourrait être la dernière fois.
Une chose est vraie. Tu peux revenir avant la tombée de la nuit. Tu peux revenir avant mon retour. Une chose est certaine. Tu reviens. Il se peut que je meure. Il se peut que je dois quitter la terre. Il y en a beaucoup ici. Si je dois revenir ici, dans un an, parce que je vais me prêcher quelque part. Sans doute qu'il y aura des gens ici qui ne seront plus là. Ils seront partis. Cette occasion est la dernière, Seigneur. Où nous nous rencontrons. Où nous nous rencontrons. Certains d'entre nous ici savent que c'est là notre dernière réunion. Ici sur la terre. La prochaine fois que je les rencontrerai, je serai là au jugement. Et il me faudra répondre pour tout ce que je leur aurais dit ce matin. En tant que ministre, je les ai présenté cette parole au Père. C'est tout. C'est tout ce que je pouvais faire. C'est pour cette raison. Nous qui sommes des invités de Dieu, nous avons le devoir d'apporter simplement la parole de Dieu. Mais cela dépend de Dieu avec ses créatures. Nous pouvons forcer les gens. Ce n'est pas notre travail. Nous leur apportons la parole de Dieu. Nous leur faisons montrer le roi de Monsieur, le roi de Dieu. Mais s'il y a d'autres qui ne veulent pas vivre la parole de Dieu, c'est le problème. Il faut les efforcer. Il faut faire cela. Peut-être que c'est le problème de la prédestination. Il a pris ce matin. Mais la plupart sont ici. Mais les autres sont restés parce qu'il a pris. D'ailleurs, il n'a pas pris, mais il pleuvait. Mais pourquoi ils sont restés à la maison? Nous faisons seulement du travail de Dieu. Nous prêchons seulement des êtres. Nous les montrons les gens. Le ciel. S'il y a des enfants de Dieu qui peuvent recevoir ce royaume, c'est une bonne chose. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas notre problème. Mais nous devons prêcher la parole de Dieu. Amen. Le jour de la prédication de l'Église, on dira avant la tribulation. Oui, frère. Parce que nous savons que nos pays, il y a des guerres partout. Même en Europe, par-ci partout, il y a des guerres. Ici aussi, nous avons des agresseurs. Il y a des Rwandais avec M23. Ils sont en train de semer des paniques partout. Nous ne pouvons pas exclure la guerre. Mais nous devons penser à une chose. Même si tu mourais papa, ce n'est pas de problème. Ce qui importe, c'est d'avoir la vie éternelle en soi. Je suis parlé 81, 82 et 83. Oh, il est plus tard que vous ne le pensez. L'heure approche. La miséricorde de l'ange de miséricorde qui a envoyé son message est ici même. Ce soir, mais disons ce matin. Voyez-vous cela? Et l'Assemblée a répondu Amen. Si vous n'avez pas. L'Église devrait être s'en aller avant la période des tribulations. Écoutez, Israël alla à gauche
Et l'Égypte fut plongée dans les ténèbres. L'Égypte alla à Goshen, puis amenée dans la terre promise. L'Égypte fut plongée dans les ténèbres. Et fut enterrée dans la mer morte. Quand nous irons à l'enlèvement, il y aura des chaos ici sur la terre. Si Dieu retient cela, c'est à cause de votre présence. Amen. Parce que les enfants de Dieu, l'époux de Jésus-Christ, est encore sur la terre. Et après notre départ, ne préférez pas rester sur cette terre après l'enlèvement. Parce qu'il y aura des choses difficiles. Il y aura des choses difficiles. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous et fouillez. Il se peut que ce soit votre dernière occasion. Et rappelez-vous, vous voyez les missiles déjà en place. Oui, frère. Nous entendons parler. Nous voyons cela dans les journaux. Le monde entier tremble. Tout ce que Dieu dit est en train de s'accomplir. Dernièrement, je suis vu que la Russie, actuellement, il a 5000. Ça, c'est la Russie. La Russie. 5889 missiles. Les États-Unis ont 244 missiles. Je me suis demandé. Donald Trump, lorsqu'il était président des États-Unis, avait donné un embargo à la Russie. Et vous avez suivi avec les élections aux États-Unis. Poutine, le président russe, ne voulait pas voter Donald Trump. Il dit, j'aimerais voter cette femme-là. Mais après la réélection de Donald Trump, ils sont devenus des amis inséparables. Je ne sais pas. Est-ce qu'on te dit de cela? Parce que la Russie est élevée en puissance. Comment? Et il a dit au président ukrainien qu'il doit négocier avec Poutine. Frère, les choses commencent à barder. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre. Les gens qui meurent, ce ne sont pas des belles choses, des êtres humains. Comptons sur le Seigneur. Il voit la parole de Dieu. Amen. Et les gens, champ de bataille, c'est l'Afrique. Ils nous vendent de quoi? Des munitions de guerre. On peut convaincre quelqu'un du Congo central ici. Alors nous te donnons autant d'argent. On te donne de quoi, des avions, des choses, des consorts. Alors il faut faire la rébellion. Parce que nous voulons exploiter le Mont Bang.
Et on va lui donner l'argent. On lui donne le véhicule. On lui donne tout. Et un Africain, il va accepter cela. Il va prendre ça. Il va faire des guerres partout. Pourquoi tu mets les gens? Mais lorsque des bombes tombent, ça ne choisit pas. C'est pour cette raison, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes apolitiques. Ne vous mêlez pas à la politique. Notre politique, c'est la Bible. J'ai dit ce matin, vous qui m'écoutez ce matin, notre politique, notre parti, c'est le message de l'air. Amen. Moi, je suis de tel parti. Si son organisme, c'est pour tuer les gens. Les missiles ne choisissent pas. Les balles ne choisissent pas. Que vous soyez de tel parti ou de l'autre parti, ça ne choisit pas. Restons chrétiens. Amen. Je dis la prédication, la rédemption par la puissance. Paragraphe 188. Quand on dit ceci. Oh Dieu. C'est super de la dernière heure. C'est super de la dernière occasion. Que les hommes recevront. Plusieurs, sans doute, sont assis ici. Des hommes et des femmes qui ont désiré, qui ont mené une vie aussi normale que possible. Des gens qui sont assis ici. Des bonnes vies. Mais qui ne sont jamais nés de nouveau. Mais qui ne savent pas ce que ça représente. Qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Une vie d'abandon total. Avec toute la honte et la timidité enlevée d'eux. Et l'Esprit de Dieu qui les baptise et les introduit dans sa grâce. Il y a des gens qui ont une bonne morale, qui ne font pas de problèmes aux autres, mais n'ont pas encore expérimenté la parole de Dieu. Il parle où? À l'église. Il y a des gens qui sont assis. Il y a des femmes qui sont assises. Il mène une bonne vie. Mais peut-être ils n'ont pas encore reçu de Saint-Esprit. Mais quand il y aura des histoires pareilles comme nous venons de dire, dès que les gars consomment même la mort, même si tu n'auras pas de guerre, mais tu peux mourir par la maladie. Et si vous n'avez pas de Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous fera sortir de la tombe. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. C'est cette puissance-là que nous recevons aujourd'hui. C'est cette puissance-là qui nous fera sortir de la tombe. C'est cette puissance-là qui fera que la tombe reste vide. Alléluia. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, vivre la parole de Dieu. Amen. Vous savez ce qui se passe. Lorsque nous mourons, les papas de la mort. Frère me dit dans la prédication Shalom. Regarde 3 et 4 dit ceci. Shalom. Regarde 3 et 4. C'est ça au bureau.
Il dit que la mort, c'est une avenue qui va nous faire sortir de ce monde. Aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Frère Godé, dans la maladie de Nanga, les personnes Shalom, ah, Shalom, paragraphe 3 et 4, il dit ceci. Et nous sommes si contents de le voir ici ce matin. Je regrette d'entendre cette nouvelle au sujet de ces frères qui étaient là l'autre fois avec nous. Qui avait des cancers et qui se trouvaient à l'hôpital. Nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ceci. Et c'est l'avenue de la mort. Nous devons tous marcher sur ces sentiers. Et nous soyons les plus justes. Moi, je n'ai jamais péché. Écoutez, frère Branham. Les plus c'est d'entre nous nous portons l'autre sur la tombe du prochain. Aujourd'hui, vous allez enterrer. Et c'est comme ça. C'est ce qui se passe dans la vie terrestre. Amen. Frère, un jour tu iras à la tombe. C'est comme lorsque je dis, je descends un peu. Il a parlé de Lazare. Et c'est là qu'il fallait, mais qu'il a fait une meilleure citation que nous avons dans les Écritures. Celui qui écoute, celui qui croit en moi, à la vie éternelle et devient pour un jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jésus la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. On ne peut pas exclure la mort dans ce corps. Amen. Mais ce n'est pas cette mort-là qui va te retenir là-dedans. Quand on parle de la mort, c'est une séparation à l'éternel avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui va à Kinshasa, l'autre va à Matadi. Vous n'allez plus jamais vous rencontrer. C'est cette mort-là. Et ça concerne seulement ceux qui ne se sont pas répandus, mais pas avec les chrétiens. Lorsqu'un chrétien meurt, ne disons pas qu'il est mort. Si nous parlons qu'il est mort, c'est pour faire comprendre tout le monde. Qu'ils comprennent que celui-ci ne vit plus. Il vient de nous quitter. Amen. Mais si nous étions tous, nous seulement entre nous les chrétiens, notre frère, Jésus n'avait pas dit aux disciples que Lazare dort. Se sont regardés. Mais qu'est-ce que veut faire? Mais si quelqu'un dort, il va se réveiller. Jésus qui sait même les pensées du cœur. Il les a regardés. Il a compris qu'il ne comprenait pas encore. Il dit, je dois leur parler dans un langage connu. Lazare est mort. Nous devons repousser chez nous. Nous devons continuer. Nous devons repousser chez nous. Alléluia. Si un frère nous quitte, il sert nous quitte. Nous ne disons pas qu'il est mort. Si nous disons qu'il est mort, c'est pour faire comprendre aux autres. Amen. Mais entre nous, frère Mtsamutsamu dort. C'est vrai. Oui, notre sœur
Candidat. Notre saint candidat dort. Pour que les autres comprennent, notre saint candidat est mort. Notre frère Samuel est mort. Amen. Alors, il continue de dire, et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais. Voyez-vous, il ne meurt pas. En fait, il n'y a pas de mort pour un chrétien. Amen. Il n'y a pas de mort pour un chrétien. La prédication de point intérieur, ou pas des choses aussi pas notées, mais on m'a dit ceci. J'ai déjà vu ça. Point intérieur, paragraphe 227 B jusqu'à 232. Vous qui avez peur de la mort, les habitants qui raillent déjà dans ce je vous avais dit ça. Ne craignez pas la mort, mon frère et ma soeur. Mais craignons le péché. Parce que c'est le péché qui veut nous séparer de Dieu. Ne fuyez pas la mort. Non, je vais en Europe. Je vais en Asie. Allez là-bas, il y a des problèmes. Mais sachez que la mort aussi est là. Mais fuyez le péché. Amen. Vous savez ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt? Maintenant, que faisons-nous? Rester dans la gloire, marcher dans la lumière, marcher pas à pas avec lui, en tenant constamment sa main éternelle, les bénédictions éternelles de Dieu. Restons avec nous, sachant avec assurance que Dieu ne promettra rien qui ne puisse faire. Voyez, lorsqu'il promet, il réalise. Il a promis à Abraham, il a accompli cette promesse. Et il nous a promis qu'il allait nous préparer une place. Et il viendra nous prendre. Voyons si nous sommes réellement les enfants d'Abraham. Par la foi. Lorsqu'il fit vieux Abraham, il ne s'inquiéta pas de son âge. Il savait que Dieu pouvait faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. N'est-ce pas merveilleux? Et bien maintenant, Dieu ne meurt pas. Dieu vit d'éternité en éternité. Avez-vous déjà pensé que lorsque votre esprit vous quitte, si vous étiez dans la chambre à gaz, là-bas à Louvre, il y avait une zombie là-bas. Frère Mathieu, il y avait des morts, je pense. On voit même la Kinshasa partout. Vous êtes étouffés par la chaleur. Vous expirez. Si vous étiez au fond du puits, vous êtes tombé dans un puits. Et après ça, vous mourrez. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous mourrez dans le puits? Au fond de la mer, ou que ce soit d'autre, lorsque votre esprit vous quitte, frère Godé, frère Zola, lorsque l'esprit vous quitte, l'eau, le feu, rien ne peut le retenir.
qui peut retenir votre esprit. Et ça soit dans un proverbe trou. Vous êtes des brûleurs au champ, carcérés. Alléluia. Vous êtes emportés par les eaux. Lorsque l'esprit vous quitte, les eaux ne vont pas retenir votre esprit. Ni le feu, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Il passe directement à travers l'humain. Et il est comme une vapeur. Votre esprit. C'est comme une vapeur. Ça sort de votre corps. Amen. Ça sort. Et ça traverse maintenant le corps où vous êtes. Il est suspendu là. Il est vivant. Il ne peut pas mourir. Il a la vie éternelle. Il ne peut périr. Alléluia. C'est le corps qui est resté. Il n'y a pas de membre de famille ici qui va supporter ces obsèques. Les gens simplement une natte. On va le rouler dans une natte. Et on va l'enterrer là-bas. Au cimetière. Frère. Oh non! Notre père, notre papa. Quand je suis sur l'Europe, on ne fait pas l'enterrer avec les bois congolais. Non. Je viens avec mon cercueil de l'Europe. Achetez votre cercueil. À partir de là, vous n'avez pas de problème. Vous donnerez votre père. Mais vous ne donnerez pas votre père. Mais vous donnerez les corps. C'est un seul corps qui est parti. Il n'a pas d'importance. On peut les brûler. On peut les jeter. C'est bien pour les Chinois. Même en Afrique du Sud. Parce que je m'entretenais avec un frère qui avait besoin de 17 ans en Afrique du Sud. Il a laissé sa famille là-bas. Et il avait reçu pour un petit temps. Il m'a dit, pasteur, là-bas en Afrique du Sud, vous ne voulez pas être enterré. Vous rédigez simplement un testament. Et on va rédiger ça. Avant que moi, on va me brûler ici dans ma propre parcelle. Vous montrez seulement, vous exhibez le document. Ah bah ok, ça va. On prend l'essence et on brûle votre corps. Et si vous êtes chrétien, est-ce que c'est votre esprit qui sera brûlé? Non! L'esprit était déjà sorti. Alléluia! C'est un corps. Il faut te sauver le costume il faut sauver le costume. Oh papa, mais des hommes vivants qui n'ont rien acheté. Tu ne t'occupes pas de ton père. Beaucoup de gens, je ne sais comme ça. Ils ne s'occupent pas de ses parents. Dans la couffie. Il y a un qui s'agit de Moutouazan à Makoki. Frère, pitié. Pitié. Aujourd'hui, il s'agit de toi et Tikali. Pourquoi les gens t'as coupé le poteau et on est au cimetière? Voilà, on est comme ça. Sauf que les gens qui m'ont déjà pété. Akeyukuna, Muna yezo ganga. Azo baruka kuna la dumoya za kasuka. Azo ganga kuna zo diamino. Asa bogo ki motema na yete. Oh papa. Basa bogo ki motema. Oh noko. Merci d'être chrétien. Merci malgré même de ta bouche. Apporte des bonnes de ta bouche. Si même aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et puis, lorsque vous mourrez et que vos bien-aimés pleurent, ils pensent que vous êtes morts. Mais vous ne l'êtes pas. Vous vivez encore ici. En haut.
Le vieux corps est mort, a inspiré et on l'a mis en terre. Tous les atomes et les choses que vous étiez se sont disloqués et sont retournés à la lumière cosmique. Le pétrole, et quoi que c'était. Ils sont retournés dans la terre. Et un jour, le grand roi de ces esprits viendra. Jésus, venant de la gloire de son corps. Alléluia. Il libérera la puissance de Dieu. Et toutes les personnes qui sont en lui, leur corps, cet homme se rassemblera. La lumière cosmique se formera. Et en un instant, toute personne qui est en Christ sera changée en un jeune homme et une jeune femme. Et aussi la terre. Alléluia. Qu'est-ce que Frère Maman nous explique? Lorsque vous mourrez, votre esprit quitte votre corps. On va se situer quelque part. On prend votre corps. On prend votre corps qui est composé de plusieurs éléments. On va l'enterrer. Et les gens sont là en train de pleurer. Il est parti. C'est un corps qui est parti. Frère, les rois comme des chrétiens. C'est comme si on n'avait pas une assurance. C'est comme si il n'y avait pas de résurrection. Vous privez même la vérité. À cause des cas de décès. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Vous n'avez pas d'espérance. Vous n'avez pas la résurrection. C'est un corps qui nous a précédés. C'est un corps qui est parti. Et on va enterrer ce corps. Mais son esprit, son âme est sortie. Amen. Mais si ces personnes étaient chrétiennes, mais nous les rencontrerons dans la résurrection des saints. Parce que quand Jésus viendra, ce corps qui va en décomposition, parce que ce sera décomposé. Mais quand Jésus viendra, quand la trompette sonnera, avec cette puissance de Dieu, tous ces éléments-là, alléluia, qui étaient en décomposition, va se former et qui va sortir de la tombe. Amen. Ce sera le même corps, mais une corps et un corps glorieux. Amen. Un corps glorieux. Oh, merci. C'est pour cette raison que nous devons toujours compter sur le Seigneur. Et nous serons changés à ce moment-là. Jeune homme ou une jeune fille. Les corps qu'on avait enterrés il y a peut-être 50 ans passés. Et le même corps est debout. Pourquoi? Parce que Jésus l'a amené à la vie. Pensez-y. Plus jamais vieux. Plus jamais malade. Plus jamais de chagrin. Ou de soucis. De ressources. Ce qui est derrière nous. Parce que dans votre conseil, quoi, tu connais un jour de yoke. Elle a des causes à la terre. Nous avons des causes à la terre. Elle a des causes à la terre. La camoyo se pose des causes à la terre. Tu causes à la terre dans le yoke. Bon, on dit tout qui s'en va dans le yoke. Quand dit Jésus Christ, parce que mon collègue en go, tango que le cometa. A publicado isso na você. Mais maintenant, je crois qu'il a acheté un nouveau moyen pour pouvoir avoir des choses aqui.
320 ans. Tu vois, 320 ans. Comment on a les cas avec c'est voilà. Attends, au salon, pas vous là. Nous collons là, au conseil quoi. Au conseil, un jeune garçon à peu près de 20 années. Il a commencé à tout de la religion. Nous collons au conseil quoi de l'autre côté là. Dans le boy, elle est comme aussi. Je te y a qui tombe. Pas du tout ça la souci. Madame les causes. Vous allez causes à la tête. Tu veux vous la sous-souter. Bon nini tokoki kondimela Yesu Masiya te. Nous marchons simplement dans la lumière de Dieu, n'est-ce pas? Marchons dans la lumière de Dieu. Amen. Il est mort. Ah, il a couché. Il a marqué. C'est un tout le monde côté. On a jeté simplement Parce comme ça. que pourquoi quand il a pété boy? On a jeté un chien. Le papa pas qui boit mon coco. Il n'a pas été enterré. Akuna ma Il écouté. n'a pas été enterré. Akuna ma quitté. Écoutez, frère Branham. Oui, quand le Branham. C'est pourquoi moi je disais toujours. Et puis, j'écris ces messages. Si vous allez prendre soin de moi quand je quitterai cette terre, notre Père va vivre avec nous. Et notre frère nous a conçu son tombeau, il n'y a pas de problème. Comme un couvrier, c'est pas grave. L'application de ce paragraphe 211 jusqu'à 213. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons votre vie. À sa parole promise, oui, il a dit. Il y a de même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prouver qu'il est encore vivant. Peu m'importe si toutes les portes me sont fermées dans les pays. À ce moment-là, je dis que j'ai eu 56 ans l'autre jour. Je pourrais disparaître. Je suis à l'âge de crise cardiaque. Je suis à l'âge de tout cela. Et tout le reste. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Cela ne me faisait rien quand j'étais jeune. Cela ne me fait rien maintenant. À quel moment ce sera mon tour? Comme ma fiche sera au lever du tableau. Oh, merci. Merci Seigneur. Cela ne me ferait rien. On ne sache même pas que j'ai vécu sur la terre. Cela ne me ferait rien. On n'a pas besoin de grands monuments ou de grands édifices pour dire qu'on a été ici sur terre. Il faut tomber est-ce que vous décidez comme ça? Vous dépensez votre argent pour rien. Il a laissé les enfants. Il a laissé sa famille. Prenez soin de cette famille. Et il faut que ça commence pour camp. Après tout, c'est un corps qui est allé en paix. Amen. Amen. Mais si les enfants n'ont pas de moyens,
Ils vont s'embêter par-ci par-là. Et ils auront des problèmes. Mais toi, tu es parti. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu faisais? Si tu as gardé l'argent, la banque, il n'y a pas de problème. On va de tout ce que tu fais. Mais d'après tout, c'est la mort. Amen. Mais c'est lui qu'on a enterré comme ça. C'est lui qu'on a construit. Satan. C'est lui qu'on a laissé partir par les eaux. C'est toujours la mort. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Si vous n'avez pas eu la vie éternelle, mon frère, tout ça c'est rien. Si vous n'avez pas la vie éternelle, on peut beaucoup sur votre temps. Voilà. Mais si il y a une seule chose que je veux que vous sachiez, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et j'ai son certificat dans mon cœur. Et je sais qu'un jour, même si je vais peut-être mourir, noyé en mer, je serai peut-être tué en Afrique. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai déjà le certificat. Et ce certificat-là, et il y a mon capacité de réservation. Et il y a le Saint-Esprit en tout. Alléluia. Mais si toutes les portes se ferment, ça ne fait rien du tout. Je n'essaie pas de glorifier, non. Une organisation m'amène ni aucun ni rien d'autre. Je veux que les gens voient que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que son esprit est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Pas étonné que Jésus ait dit. Pas étonnant que Jésus ait dit. Ne crains point. Je suis celui qui était mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Car nous sommes maintenant rachetés par lui et ressuscités avec lui. Et nous sommes maintenant, pas nous serons, mais nous sommes maintenant assis dans le lieu céleste avec lui. Amen. Pour conclure aujourd'hui, parce que l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Paragraphe 119. Puis 142. 119. Puis 142. Écoutez, frère. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la paix dans votre cœur. Que vous êtes des bons manchots. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la paix du cœur. Le matériel viendra en son temps. Ne vous faites pas de soucis à cause de tout ce qui se passe ici sur la terre. J'avais exhorté mes frères là-bas, ne faites pas de problème à vos maris. Si vous n'aurez pas de quoi manger les jours, est-ce qu'il y a des aliments spéciaux qui ne consomment pas en dehors de mon ami? Est-ce que ce que nous consommons de bon année vient du ciel? Non. Alors,
Contentez-vous de ce que vous avez. Ne faites pas de problème. Mais la chose essentielle est d'avoir la vue de Dieu dans son cœur. C'est ça la paix que nous avons. Si vous n'avez pas la vue de Dieu, vous n'avez pas la paix dans votre cœur. Mais si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous avez la paix. Amen. Mais un homme peut manquer même un oreiller sur lequel reposer sa tête. Il peut manquer même une limande de paire de souliers. Ou manquer les moyens de s'offrir et un bon repas chez lui. Et vous nous m'attendez. Et basi chaki. Et basi ndunda. Makaya. Look, get makaya. Kadia makaya na ku. Ne vous faites pas de soucis. Parfois, ça consume notre corps. Makila ma casse faire, n'est-ce pas? Et vous savez que toi d'accord toujours ma casse. Mais là, quand on a la sauce, il y a jamais froide. Oh, il y a des choses hybridées. Si tu ne manges pas, tu n'es pas à l'aise. Mais si Dieu règne dans son cœur, il va au lit errer et se réveille heureux. Il n'a rien de quoi manger. Mais s'il a vu de Dieu, il a reçu le royaume de Dieu. Cette personne-là, même vous ne pas avoir une paire de souliers, avoir une passe de la machine, mais si cette personne-là a des relations intimes avec son Seigneur, alléluia, vous pouvez le critiquer, c'est vous qui le critiquez. Mais il vit dans la présence de Dieu. Il a la paix dans son cœur. Alléluia. C'est une paix durable. C'est quelque chose que Dieu accomplit. Amen. Donc, paragraphe 142, il faut dire ceci. Il ajoute quelque chose ici. Et c'est vrai. Mes amis, les richesses ne se mesurent pas par les dollars. Il a beaucoup de dollars. Hier, j'ai cherché un billet de 10 dollars parce que nous, les loyers, c'est toujours en dollars. Ah, c'est difficile. Si vous payez le loyer, il faut faire sortir les dollars. Hier, j'étais à la recherche de dollars. Ah, il a beaucoup de dollars. Comme il a beaucoup de dollars, quand c'est fini. C'est fini pour nous. Dites-moi qui a déjà acheté la vie éternelle avec les dollars. Avec des dollars, vous ne voulez pas aider votre soeur, votre frère qui est dans le besoin. Les richesses ne se mesurent pas par la grande réputation. En tout cas, ce n'est pas de la richesse. Ce n'est pas de la richesse. Amen. Ni par la popularité. Les richesses. Les richesses. J'ai pas compris. Il a passé 12 heures. Il était 2 minutes et 12 heures. Les richesses, c'est quand le royaume de Dieu est entré dans le cœur des hommes.
La richesse, c'est quand le royaume de Dieu est entré dans le cœur d'un homme, a changé cette émotion et a fait de lui une nouvelle créature en Christ Jésus et lui a donné la vie éternelle. C'est cela la plus grande richesse sur la terre. Si vous avez déjà reçu le royaume de Dieu, si vous avez déjà reçu la vie de Dieu, si vous vivez dans ce royaume, vous êtes riche. Alléluia. Parce que vous avez la paix dans votre cœur. Est-ce que vous ne pas manger? Pas vous petit. Et je remercie. Parce que je ne pensais pas que je n'ai mangé des jus de bonne année. Mais Dieu est merveilleux. Pour tout ce qui m'a soufflé, que Dieu vous bénisse. Et tout celui qui avait envie de me souffler, malgré la tête, il n'avait pas les moyens. Que Dieu te bénisse aussi. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous préparons pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse.